Merci beaucoup. D'abord, il faudra saluer la tenue de cette journée d'interpellation. À mon sens, c'est une innovation de taille qu'ENDA a introduite ici dans le système. Parce qu'il s'agit plus d'écouter les enfants que de leur apporter quelque chose. Il s'agit d'être à leur écoute et ça, c'est important. On fait exercer ici le droit à l'expression. Et je pense que ce droit est fondamental parce que tout doit graviter autour des besoins de l'enfant. Nous les avons écoutés, il y a une série de 11 questions. Il y a des questions que nous avons en commun avec d'autres partenaires. Nous avons d'autres questions qui sont spécifiques à l'UDN. C'est notamment les abris provisoires. Il faut dire que notre département connaît une forte, en tout cas un nombre assez élevé d'abris provisoires. Et il s'agit pour les enfants, à quand la fin de ces abris provisoires? Sans être catégorique dans les réponses. Nous avons dit que la tâche est immense parce que le besoin est énorme. Nous avons des écoles à réhabiliter, des écoles à réouvrir. C'est vrai, surtout dans cette communauté rurale qui a été touchée par la crise. Il s'agit pour nous donc de faire en sorte que toutes les constructions que nous allons recevoir en termes de nombre, que Niaguis soit mise en avant. Parce qu'il y a une dynamique sociale qui est là, qui amène les populations de plus en plus à s'engager dans la mise en place des éléments de base pour les réouvertures d'écoles. Je pense que cela doit être encouragé par les partenaires. Nous avons dit que nous avons le BCI. Il y a des salles en construction qui ne sont pas encore réceptionnées. Nous allons appuyer. Je pense au cas de Boucotte-Mancagne, il y a quelques classes à réceptionner. Nous avons des classes qui sont en cours de construction avec nos partenaires, surtout dans le cadre des coopérations avec d'autres partenaires, les ONG. Je pense à l'ACFPP. Nous avons reçu beaucoup de salles de classe, surtout dans la zone de Niaguis, Boutoupa, Kamarakunda et autres. Et je pense que cela ce sont des signaux très forts. Le reste maintenant, nous avons une vingtaine d'écoles d'abris à mettre en place. Nous allons essayer de pousser pour qu'il y ait une discrimination, ça il faut le dire, pour Niaguis. Parce que la mise en place de ces classes encourage un peu le retour de la PEC. Parce que quand les populations s'installent, s'il y a l'école, on commence déjà à recréer une vie autour. Et cela est important. L'autre aspect, c'est la cantine scolaire. Nous l'avons aussi avec le PAM. Parce que nous avons reçu cette année d'une délégation de PAM qui a travaillé avec les directeurs d'école, avec les responsables de la cantine, avec comme prévision la diversification, mais l'enrichissement de l'offre. Et je crois que l'une des questions a touché un peu au lait. Je pense que j'ai eu quand même l'assurance que la cantine sera renforcée. Maintenant, il faut souhaiter que cela soit étendu aux nouvelles écoles parce que nous avons à chaque fois des créations, de nouvelles créations et des réouvertures. Je pense un peu au cas de Sukuta et autres. Et je crois que c'est des écoles qui ont besoin d'être accompagnées. Nous avons aussi la tenue scolaire, les fournitures et tout cela, il y a des questions qui doivent être gérées au niveau des écoles. Parce que l'autorité scolaire peut accompagner ces dynamiques, mais la base, aujourd'hui nous sommes dans une dynamique de transfert des compétences, le PCR, les comités de gestion, notamment les comités de gestion des écoles. Et je crois que tout le monde doit se retrouver pour discuter un peu du format à donner à ces questions. Les fournitures, les cantines. En tout cas, il n'y a pas d'obstacle pour l'école au niveau du public. Parce que d'abord l'école, dans son fonctionnement, a levé les barrières. Les barrières, parce qu'aujourd'hui on n'exige pas l'extrait de naissance. L'extrait de naissance ne peut pas être une barrière pour l'inscription de l'enfant. Il n'y a pas spécifiquement de droit d'inscription comme devoir. Parce que effectivement les cotisations de parents, ça c'est une initiative locale. Mais les droits d'inscription ne sont pas institués à l'école élémentaire. L'éducation est gratuite. Parce que c'est un engagement fort de l'État du Sénégal. Pour ce qui concerne les autres choses, les autres éléments à prendre en charge au niveau scolaire, c'est des questions d'extrait. Et les enfants nous ont interpellés là-dessus, l'extrait de naissance. Et ça, le manque d'extrait contribue à une violation d'un droit fondamental de l'enfant, le droit à l'identité. Et nous avons interpellé les parents à ce niveau, qu'il faut qu'on mette en place des cadres de gestion de ces questions. Il ne faut pas attendre que l'enfant soit grand pour lui chercher des extraits. Qu'au niveau, au moment du baptême, à la naissance, qu'on puisse mettre en place des stratégies. Il y a des propositions très intéressantes que les communautés doivent pouvoir gérer et mettre en place. Autre chose, c'est les audiences foraines. Les enfants nous ont interpellés là-dessus. Nous l'avons en commun avec le tribunal départemental, avec le PCR.
Parce que ce que nous voulons, c'est que tous les enfants qui entrent à l'école puissent faire leurs examens. Mais si les enfants n'ont pas d'extrait, il y a là un problème. Et là, nous avons aussi l'engagement fort du PCR pour ce que, ensemble avec le tribunal départemental, les partenaires, que les gens puissent quand même mettre en place les audiences scolaires. Mais tout en sachant que ça, ce sont des mesures ponctuelles. La dynamique et l'urgence, c'est de mettre en place des dynamiques en tout cas très durables, foncièrement durables, qui puissent nous permettre un peu de lever carrément cette question. Un enfant, quand il naît, il faut le déclarer. Et je pense que ça, c'est des réflexes qu'il faut installer au niveau des communautés. Et c'est pourquoi je crois au niveau des chefs de village, il y a des cahiers qu'ils tiennent à leur niveau pour relever au jour le jour ces questions-là. Entre autres questions, maintenant il y a d'autres questions liées à la violence. Et là, nous l'avons aussi en commun avec le comité de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Je crois que Mme Harris a apporté des réponses. Le reste, c'est qu'il faut que l'école soit aussi un cadre d'accueil pour l'enfant, un cadre d'accueil convivial pour l'enfant. Que l'école ne soit pas un lieu où l'enfant va sentir une certaine privation. Toutes les formes de violence, que ce soit physique, verbale ou psychologique, doivent être complètement enlevées, dépouillées. L'école doit être dépouillée de toutes ces formes de violence. Et nous savons que l'école est un microcosme, c'est une petite société où il y a des réactions, où il y a des personnalités qui s'affrontent. Des violences peuvent provenir des enfants, ça peut provenir des rapports entre le maître et l'élève. La cravache est toujours là. Il faut lutter à enlever cette cravache. Pour les enfants, entre eux, il faut lutter à ce que le climat social soit apaisé. Et là, nous avons des dynamiques et nous avons travaillé avec ENDA dans ça, notamment la mise en place des gouvernements scolaires avec la création des commissions chargées de la protection des enfants. Je crois que tout cela réuni pourra nous permettre un tout petit peu de donner en tout cas la meilleure image de l'école. Parce que l'école a besoin de cette image qui doit être positivée aussi bien par l'enfant lui-même que par la communauté.